Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. Et le verset combien? Notre sœur n'a pas encore donné le verset. La lumière que verset 3. Le bon berger qui marche devant son dos. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de On est arrivé, frère Junior. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur vous soient multipliés. Amen. L'eau, on est où? On attendait que tu donnes le verset. C'est à 52. 52, verset 3. Et puis on va sauter pour venir à cette Oh, je vais lire. Car ainsi dit l'Éternel, vous avez été vendus pour rien et vous serez aussi rachetés sans argent. Il y a un écho, je pense que le problème c'est chez moi. Non. Oui, c'est chez toi parce que je ne touche rien là. Donc je vais fermer mon micro, comme ça les autres vont lire, sinon ça va perturber les... On est où? Ma sœur Albertine. Le change tous les avis que j'avais, peut-être ça effectivement parti. J'avais lu Ésaïe 52, verset 3. Et puis on va sauter pour venir à 7. Ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Maintenant, amenez-moi, expliquez-moi bien, parce que je ne comprends pas bien.
Mais là, ah. Donc, ce qui est dit, n'est-ce pas? Oui. Donc, moi je veux d'abord te demander pourquoi le verset 3, puis tu pars au verset 4. Est-ce que tu as d'abord compris en fait de quoi il s'agit à l'intérieur? Donc, tu comprends, on commence à 1 jusqu'à maintenant. En fait, c'est le verset 3 que tu n'as pas compris, le verset 7. Si j'ai vu que vous me faites un peu encore. Le verset 3 et le verset 7. Bon, pour le verset 3, moi je vais nous envoyer à Jérémie 15, 13. Donc, parce que Ésaïe 52, le verset 3, nous dit, le Seigneur dit, vous avez été vendus pour rien et vous serez aussi rachetés sans argent. Donc, et dans Jérémie 15, verset 13, je vais lire, je livrerai au pillage sans en faire le prix, tes richesses et tes trésors, et cela à cause de tous tes péchés, et même par toutes tes contrées. Donc, je veux dire, vendus, c'est à cause de leurs péchés, les enfants d'Israël, si j'ai bien compris là. Je ne sais pas s'il y a un frère ou une sœur qui peut donner une autre explication. Ça, c'est ma façon dont j'ai compris. C'est parce que les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés, voilà. Ils ont été livrés. Parce que en fait, oui. Non. Parce que dans ce chapitre 52, commençons à partir du verset 1, voix. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, mais l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussèrent des cris,
dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui approche, qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Donc, là, partant de ce, ici le Seigneur fait en fait état de cet état de captivité du peuple juif, et en fait sa libération qu'il prophétise également par la venue en fait du Seigneur Jésus. Or, leur captivité en fait, bon, selon ce que je comprends, le frère pourra apporter certaines corrections s'il y a problème. Donc, le Seigneur fait en fait état de cette captivité du peuple juif, et on voit un peu, on peut se référer par exemple à la descente des Juifs lorsqu'ils sont partis en Égypte et ensuite ils ont été opprimés par Pharaon. Donc, mais là, ils ont été oppressés à plusieurs moments lors en fait de l'histoire de Jérusalem lorsqu'on le regarde dans les Écritures, quoi. Mais là, en fait, le Seigneur promet la venue d'un libérateur, la venue en fait du Seigneur Jésus qui va en fait venir libérer en fait ce peuple et régner en fait. Or, c'est pourquoi lorsque les disciples lui posaient toujours la question, est-ce à ce moment que tu établiras le royaume d'Israël? Mais là, il a en fait prophétisé sa venue là, et au verset 11 par exemple, on dit, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous. À cause de la corruption qu'ils ont eu à avoir là-bas, la souillure, les mauvaises attitudes, les mauvaises manières. Et c'est en fait la même chose que le Saint-Esprit retranscrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, là, à partir du verset 14 jusqu'à 18. Il sortit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial et autres? Après, il sortait du milieu de je vous accueillerai là. Donc, la séparation en fait avec les œuvres de ténèbres qui est demandée ici. Et on voit bien par la suite, cette séparation-là vient également après la venue de ce libérateur, le Seigneur Jésus, dont on parle au verset 14, verset 14, 15. Donc, parce que c'est lui en fait qui vient avec cette bonne nouvelle, c'est lui qui vient en fait avec la vérité, quoi. Parce que tous les prophètes annonçaient ce Christ-là qui allait venir libérer en fait non seulement le peuple juif, mais en fait l'humanité également du péché, quoi. Et quand le Seigneur Jésus vient comme ça, et il envoie également ses
ces apôtres, prophètes et autres. C'est pourquoi ce même passage décrit sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle va également être repris par exemple dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, oui, si je ne me trompe pas, Romains au chapitre 10. La libération du peuple juif, en même temps la venue du Seigneur Jésus qui est annoncé, qui va amener la paix, la bonne nouvelle, et en même temps la délivrance. Donc voilà en fait ce que je peux comprendre de là. Je ne sais pas si quelqu'un peut ajouter quelque chose ou bien corriger. Sinon voilà en fait à ma compréhension. Donc, les prix gratuits, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés gratuitement, alors. On peut également le voir comme ça, c'est gratuitement, qui nous a délivrés gratuitement, qui nous a rachetés. Donc, après, je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur ces choses-ci peuvent aller, mais bon, je n'en ai pas tellement là-dessus. Alors, le frère qui dit qu'il revient. Donc, oui. Pardon? Oui, je voulais demander est-ce que notre sœur Albertine a sa réponse, parce que c'est sa question. Et également, on voit bien que juste alors, les Juifs n'avaient pas vraiment de berger. Ils n'avaient pas de berger vraiment. Le Seigneur avait toujours prophétisé qu'il va enlever les bergers selon son cœur, là. Comme tu nous as amené dans ce passage de Jérémie, là, si je me trompe. Oui, c'était Jérémie 15. Jérémie 15, 3. 3 ou 13, je vais voir. Jérémie chapitre 15, verset 13. Ça c'était autre chose. Il dit, je livre gratuitement au pillage les biens, les trésors à cause des péchés. Ne te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûlera sur vous. Oui, et ça à plusieurs fois en fait, chaque fois qu'ils ont eu à pécher, le Seigneur les a en fait livrés aux mains des étrangers, aux mains de l'ennemi, pour les châtier comme ça. Et il le dit bien dans Deutéronome, Moïse le dit par exemple, dans Deutéronome 29, verset 4, là, jusqu'aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas encore donné un cœur pour comprendre, un cœur pour obéir en fait à la parole du Seigneur. Et même dans Ézéchiel 36, le Seigneur va encore prophétiser là-bas cette opération, ce nettoyage qu'il va faire afin qu'il ait les cœurs, puis les cœurs, afin de pouvoir l'obéir là-dedans. Jusqu'à ce moment, à cause de leur imperfection, ils vont toujours commettre des choses et le Seigneur va les livrer en fait aux différentes nations qui vont les traiter, que ce soit sur Nabuchodonosor, comme on a par exemple vu avec les 70 ans de captivité, dont Daniel a également eu à parler. Et voilà quoi. Or, la venue également d'un libérateur est prophétisé dans ce passage d'Isaïe 52 là. Et on voit bien, tous l'ont reconnu, d'où l'appellation Jésus-Christ roi
fils de David. De toute façon, on savait que c'est le roi, c'est le Seigneur qui va en fait venir et en même temps il va régner. Or, selon les prophéties, il avait d'abord une tâche à accomplir, la rédemption, et ensuite venir régner après. Même les disciples au courant de sa vie ont pu poser plusieurs fois la question: est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce à ce moment? Est-ce donc cette multifonction a libéré, racheté gratuitement, comme il a racheté non seulement les Juifs et nous comme ça, et également son règne. Mais ce règne-là qui est prévu en fait pour le millénium, quoi, il va commencer. Je ne sais pas si frère Valérie peut ajouter. Ah, il était même pas là. Shalom frère. Le frère Valérie, frère Richadet. Voilà. Shalom frère. Sois les bienvenus. Amen, merci. Donc, on réfléchissait sur la question d'Ésaïe 52, du verset, on va dire, verset 3, verset 7. Frère, Oui, frère. Sœur. j'ai quelqu'un, Oui, maman Bétine. tu n'as pas fini de dire le 7 là. Le 7 là, pour m'éclaircir ça bien. Il est beau, les pieds qui portent la bonne nouvelle. Allons dans le livre de Romains, voir. En parlant là, j'ai eu à mentionner cela. Romains 10. Romains 10, 15, c'était. Hein? Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Ok. On dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, la question est posée. Bon, commençons la partie du verset 11. On dit: quiconque croit en lui ne sera point confus. Bon, on parle comme ça du Seigneur Jésus. On dit: il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et maintenant, le Saint-Esprit commence à poser ces questions-là. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc. Tu as fini? Si tu as quelque chose à dire, tu dis-le. Non, moi je voulais dire là quand tu lisais là. Le mot qui dit pour les envoyer. Je reviens toujours sur envoyer là. Ça m'a piqué là. Je cherche un passage qui parle de ça. Envoyer, parce que pour confirmer tout ce comme le frère nous enseigne là. Pour envoyer, comment ils sauront si on n'a pas envoyé les gens? C'est envoyer là maintenant que j'ai retiré le mot. Donc amène-moi dans la parole. C'est pourquoi, comment ils seront, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui se lève et qui est prédicateur ou bien Allah. C'est la sélection en fait du Seigneur Jésus. C'est lui qui choisit, c'est lui qui établit et c'est lui qui envoie. Donc, lui-même par essence, selon cet Ésaïe 51 là, c'est lui en fait qui est déjà le modèle, l'exemple de celui-là qui vient avec la bonne nouvelle là, avec cet évangile là, avec cette vérité là.
Et à partir du verset 13 de ce Ésaïe 51, dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs sujets de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Or, c'est le Seigneur qui, lui, vient avec cette vérité-là. Et c'est lui qui est même par excellence le modèle du premier prédicateur même. Or, ça fait également figure de... Parce que l'évangile qui nous a annoncé ne commence pas également avec le Seigneur Jésus. Parce que depuis la Genèse, l'évangile est déjà annoncé. Or, ce n'est pas en fait... Il a eu à donner les prophètes à Israël, les sacrificateurs à Israël. Or, ce n'est pas en fait chacun qui s'auto-proclamait en fait prophète ou bien sacrificateur. C'était des gens qui étaient choisis et prédestinés par le Seigneur en fait. Et c'est la même chose aujourd'hui dans le champ de mission. Lorsque le Seigneur, par exemple, dans le livre de Luc chapitre 6, lorsqu'il part prier sur la montagne, il descend ensuite, il choisit 12 disciples alors qu'il avait tant de disciples. Il choisit 12, il les appelle apôtres. Donc ils sont disciples. Il a beaucoup de disciples, mais parmi les disciples, il prend 12 qui sont disciples, mais apôtres. Et dans le livre de Jean, Jean également au chapitre 6, si je ne me trompe pas, à partir du verset, je vais aller regarder là-bas. Jean chapitre combien? Jean chapitre 6. Verset combien? Jean chapitre 6, le verset, on va dire verset 70. Si tu peux me dire ça, Jean chapitre 6, le verset 70. Bon, à partir du verset 67 à 70, on va voir si tu peux me dire ça. 67. 67 à 70. Ok. Jean chapitre 6, 67 à 70. Je lis la parole de Dieu. Jésus donc dit aux 12. Moi-même, je rectifie d'abord. Pardonnez-moi. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Une question. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Virgule. Vous les 12, point d'interrogation, lui, et l'un de vous est un démon. Oh. Voilà. C'est lui qui les a choisis jusqu'à introduire même un démon dans la troupe. Or, dans le chapitre de Luc au chapitre, dans le livre de Luc, au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10, verset combien? À partir du verset 1 à 2.
verset 1 à 2. Ok, je lis la parole. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Après cela, il désigna encore 10 autres disciples et il les envoya 2 à 2 dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Moisson. Dans sa moisson. Ah, dans sa moisson. Oh, Seigneur, pardon. Et le chapitre commence par après cela. Pourquoi après cela? Parce qu'au chapitre 9, au verset 1, il a d'abord envoyé les 12 disciples pour aller prêcher, leur donnant le pouvoir de guérir, ressusciter les morts, chasser les démons, dominer sur toutes les maladies. Alors, il choisit 12. C'est lui qui choisit. Et ici, après cela, il choisit encore 70 disciples. Pourtant, il avait plusieurs personnes qui le suivaient. Il multipliait le pain là, on montrait comment 5000 hommes, hormis les femmes et les enfants, mangeaient. Il avait les foules qui le suivaient en grande masse, en grande quantité. Et de même, lorsqu'on parle dans le livre, d'Éphésiens chapitre 4, là-bas on dit à partir du verset 11, on dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, évangélistes et autres pour le perfectionnement des saints. On voit que ce n'est pas en fait tout le monde qui l'a choisi. C'est lui en fait qui donne. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 28, l'apôtre Paul pose la question là-bas, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils donc? C'est lui en fait qui choisit et c'est lui qui envoie. Donc c'est pourquoi donc l'apôtre Paul dans ce Romains chapitre 10 là-bas dit comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Il faut que c'est lui, c'est le maître de la moisson qui envoie en fait les moissonneurs dans la moisson. Et dans le livre de Jean 15 verset 16, Paul s'adresse aux 12 disciples. Jean 15, verset 16, il dit, n'est-ce pas vous qui m'avez choisi? N'est-ce pas vous qui m'avez choisi? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc c'est lui qui choisit, c'est lui qui établit, c'est lui qui envoie et c'est lui qui fait porter les fruits. Donc, voilà en fait quant à ce qui est de s'ils ne sont pas envoyés là. Est-ce que la sœur est encore en ligne? Je suis avec vous en ligne. Les derniers trucs là, les derniers versets là, c'est ça que je vais prendre. Je suis avec vous, c'est moi qui ai demandé, non? Excuse-moi, mon frère, on vient de lire Jean 16, quel verset? Jean 15, verset 16. Après, tu as encore donné quel verset? En fait, on est allé dans le livre de Luc chapitre 10, du verset 1 à 3, et ensuite Luc chapitre 9, le premier verset là.
Luc chapitre 9, verset combien? Le premier verset. Et Éphésiens 4, le verset 11. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Oui. Ah, j'ai oublié même. Le mot. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre verset 28 jusqu'à. Voilà Luc le chapitre 6. Verset combien? Luc chapitre 6, verset 12 à 13. 12 à 13. Oui. Une question là. Oui, voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit, en conclusion, ce n'est pas tout le monde qui a envoyé. Non, ce n'est pas tout le monde qui a envoyé dans le champ de prédication. Je pense que le frère fait cet enseignement, la grande commission n'est pas pour tous là. Et Bon. malgré ce Matthieu 28, verset 19 à 20, Matthieu les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là. 18 à 20. Ce que je vous ai appris. Je veux qu'on rentre un peu à Amos chapitre 2. Je crois qu'on va seulement faire comme elle a dit pour mieux comprendre. Amos. Non, chapitre 3. Chapitre 3, pardonnez-moi. Amos, chapitre 3. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Maintenant, on peut commencer seulement à un pour mieux comprendre. Bien, c'est déjà clair. Quelle est ta question? Ma question, c'est dans deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est quoi la question? La question, c'est être convenu, non? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans qu'ils se comprennent? Bon, je vais demander, toi, à cette question, tu diras oui ou bien tu diras non. Allemagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bon, frère Junior. Je suis de retour maintenant. On peut travailler. Amen. Il y a du monde à la maison, donc je vais travailler un peu avec vous et puis je vais aller accueillir au moins 9 ou 8 personnes là-bas à la maison au salon. Le frère, prise au bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Toujours calme dans ton coin. Je crois que tu as une exhortation à donner ce soir, non?
L'exhortation, c'est que je suis d'abord ravi de te voir. Je t'aime, mon frère. Amen. Ouais, comment mon frère me casse, n'est-ce pas? Il me casse bien même. Le frère Benjamin, bonsoir. Il y a un son là. Il y a un son chez quelqu'un. Le frère dont les initiaux commencent par K et par K. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Yaya Lewis, le célèbre Yacine. Bonsoir et bienvenue dans l'Allemagne dans la sainteté. Bonsoir, mes frères. J'espère que tu n'es pas aux urgences, n'est-ce pas, frère? Tu n'es pas aux urgences. Non, non. La sœur Albertine, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Et notre sœur Rosalie, bonsoir. Oui. Il n'y a pas caméra. Si je fais ma caméra. Mais vous ne me voyez pas, hein? Si, on te voit. Attendez, mais ma caméra est ouverte depuis. Attends, Moi, je vois bien. La sœur Rosalie, tu me vois, n'est-ce pas? Je vois tous les frères et la sœur Albertine même. Ah, on voit bien, on voit bien. Mais attends, je demande si vous me voyez. Sur votre... Oui, oui. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc c'est la sœur Albertine qui a le problème. Elle a commencé à m'accuser que ma caméra ne donne pas, donc elle ferme la sienne. Voilà. Alors la sœur Rosalie, comment tu vas ce soir? Je vais bien, mon frère, par la grâce du Seigneur. Voilà, si vous le trouvez bon, s'il y a des questions à poser, vous posez. Je suis à votre service maintenant. Allemagne dans la sainteté. S'il n'y a pas de questions, on prend un sujet de la Bible là et on partage pour quelques instants. Si vous le voulez bien. Mon frère, moi j'ai une question. Oui. C'est vraiment une question qui me préoccupe beaucoup. Oui. Est-ce que les femmes qui vont chercher une naissance chez les féticheurs ou les marabouts, Oui. est-ce que les enfants qui naissent dans après les démarches pareilles, Oui. et ces enfants-là sont du Seigneur ou l'ennemi a plus de pouvoir sur ces enfants-là? Bonne question. Très bonne question. Je pose une question. Oui. Je pose une question. Le Judas Iscariote qui lui a donné la vie. C'est Dieu. Voilà. Est-ce que ses parents sont allés chez le marabout pour les chercher? Non. Comment il a fait pour être pour être fils de perdition? Je pense que c'est difficile. Mais je dirais qu'il a été destiné où les diables. Bon, c'est vraiment difficile, mon frère, comme réponse. Je veux dire qu'il a été destiné, si je suis les enseignements. Oui. Donc, il est né fils du diable. Oui. Bon, il est né. Malgré que ses parents n'étaient pas du diable. Donc, vous voyez effectivement que ici, les parents ne sont même pas allés chez le marabout chercher Judas Iscariote, n'est-ce pas? Oui. Mais il est né quoi? Fils du diable. Fils du diable. Ça veut dire, même si quelqu'un va chez le marabout chercher les enfants, ce n'est pas eux qui donnent les enfants parce que la vie ne peut pas, l'être humain ne peut pas produire, encore moins les esprits, ne peut pas produire des vies. Pour qu'un esprit, qu'il y ait une vie sur la terre, c'est Dieu qui leur donne. D'accord? Mais le vrai problème maintenant, c'est que cette personne-ci, cette couple-ci, et la femme et l'homme auront des tribulations parce qu'ils sont allés dans cette direction-là pour chercher les enfants. Dieu ne doit pas les punir pour l'enfant, il les punir pour la direction qu'ils ont prise. Ah, d'accord. Vous voyez cela? Et les enfants alors? Mais les enfants sont les enfants. Les enfants peuvent être influencés, leur destin peut être influencé. Bien plus encore, certains peuvent naître fils du diable alors que d'autres peuvent naître même serviteurs de Dieu. Vous voyez, vous me suivez, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Il y a des serviteurs de Dieu ici que leur père est marabout. Pas vrai? D'autres qui peuvent... D'autres qui sont des serviteurs de Dieu et donc on est allé... La maman n'a couché pas, on est allé chez le marabout les chercher. Les questions? Je sais que beaucoup d'Africains sont dans ces cas-là. Et même si vous êtes dans ces cas, vous ne pouvez pas résoudre le problème par derrière. Ce qu'il faut faire, c'est la repentance. C'est pour ça qu'il faut la repentance. Et surtout, non seulement la repentance pour vous-même, d'avoir pris ces voies-là, et non seulement cela, amener ces enfants-là pour la délivrance. Mon frère, si je pose la question, ça me concerne, moi. Hein, ma soeur? Si ça me concerne, donc c'est pas moi qui suis née comme ça, mais pourquoi je pose la question? Mon premier mari est né comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a des liens
Non, Moi il qui y a, dont il y a j'ai forcément 3 des enfants. liens. Il y a forcément des liens. Vous ne pouvez pas entrer chez le diable sortir en blanc. Jamais. Vous allez sortir avec des Parce taches. que j'ai Vous ne pouvez pas parce entrer que chez le j'ai diable et 3 sortir sans enfants. taches. Oui. Oui. Alors, forcément, il y a les J'ai liens. pas forcément il y a des liens. Il y a toujours les liens. Là-bas, il n'y a pas d'exception. Parce que c'est une alliance Voilà. on peut tirer chez Satan. Quand vous allez chez Satan, il vous donne. Vous allez voir des gens, par exemple, lorsque on délivre cette personne, la personne dit: ouais, l'esprit vient réclamer que c'est mon enfant à moi. Pourquoi? Parce que elles sont venues vers moi pour lui donner l'enfant. Et vous voyez forcément, finalement, le Seigneur délivre cet enfant, d'accord? Donc, il y a forcément des liens, forcément à 100% sûr. Voilà. Merci pour la réponse, mon frère, parce que il fallait vraiment que je sache. Il faut il y a des liens là-dessus, il faut vraiment délivrer. Des questions? J'ai une question, frère. Oui. Justement, il y a... Enfin, je vais un peu peut-être Vas-y, Valérie. Ah, ok. La question était... en fait, dans les enseignements, j'ai suivi un enseignement où tu disais à l'intérieur que la pensée est comme un être humain, où tu peux la voir comme elle marche, elle s'assoit et tout. Et quand je lis dans 2 Corinthiens 10, verset 5, où l'apôtre dit là que, je cite ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. Ma question était de savoir comment amener une pensée qui n'honore pas le Seigneur, comment réussir à l'amener à obéir à Christ, en fait. Voilà, bonne question. Maintenant, alors, il y a le lieu, le siège de la pensée. Il y a la pensée elle-même et il y a le réceptacle, la source, c'est-à-dire là où la source est émise, la source de la pensée qui est projetée. Oui. Il y a 3 choses. Il y a la pensée elle-même. Il y a la source qui produit cette pensée et puis il y a le réceptacle de cette pensée-là. Les pensées peuvent être qualifiées comme des suggestions. Regardez par exemple, on vous donne une épreuve de philosophie, vous restez là. Vous remarquez que vous attendez une inspiration, n'est-ce pas? Vous attendez une inspiration pour pouvoir écrire quelque chose. Et quand vous commencez à inscrire, vous-même vous êtes surpris de ce qui arrive. Vous pensez que qui pense au travers de vous? Vous imaginez par exemple que vous allez réfléchir sur un problème et qu'une suggestion vous est venue et vous trouvez la solution à ce problème-là. Qu'est-ce qui vous donne cette pensée de la solution? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc il y a 3 choses à regarder. Regardez. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, la Bible déclare que tout ce qui est pur, tout ce qui est louable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Et la Bible déclare dans le livre de Proverbes que les pensées impures les pensées perverses sont en abomination à l'Éternel. Or, vous allez remarquer que l'homme reste tranquille et il y a des pensées qui lui traversent. Le cas de Nebuchadnezzar, si vous lisez le livre si vous lisez Daniel au chapitre 4, vous allez lire Daniel chapitre 4, la Bible déclare que Nebuchadnezzar a eu un songe. Mais avant d'avoir le songe, il lui est monté la pensée, dans sa pensée, alors qu'il était couché sur sa couche, il lui est montré le fait qu'il faut qu'il réfléchisse sur ce qui viendra après lui, après son royaume. Et quand il est monté dans ses pensées, Dieu a donné le songe pour répondre à cette pensée-là. Donc les interrogations sont des pensées, des raisonnements. Ça veut dire que de la même façon comme je viens de parler comme ça, vous pouvez fermer la bouche et les pensées vous montrent qui sont en train de développer ces idées-là. Vous pouvez voir quelqu'un qui est angoissé, commencer à envoyer. Vous voyez comment quelqu'un réfléchit, vous voyez quelqu'un réfléchir. Ça veut dire que des pensées sont entrées en lui. Je crois qu'il y a un enseignement où on a parlé des mauvaises pensées, quelque chose comme ça, mauvaises pensées, la première partie des mauvaises pensées. Alors la question maintenant c'est dans ce 1 Corinthiens chapitre 10, donc effectivement l'apôtre Paul dit nous renversons les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5 là, il dit que nous renversons les forteresses, nous renversons ce raisonnement là et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Allons-y là-bas, lise là, frère, regardez. Donc souvenez-vous que les pensées sont vivantes. Souvenez-vous bien de cela. « 2 Corinthiens chapitre 10, recevez un bonsoir de la sœur Grace Chabda. » Amen. Bonsoir de retour.
Vous entendez? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, frère. Le verset 4, 5, 6. Si quelqu'un allait nous écouter à partir du téléphone, il y a un téléphone qui sonne là pour signifier que la batterie en est déchargée. Donc veuillez charger la batterie pour ne pas être surprise. Alors, qui va donc lire les versets 4, 5 et 6 de 2 Corinthiens chapitre 10? Je le lis là. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà, maintenant. D'abord, la première chose à faire, donc, il faut résoudre la problématique parce que la question que mon frère pose, c'est comment ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est la question. Maintenant, il faut savoir donc comment cette pensée a été captivée et qu'est-ce que veut dire cette captivité. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Parce que pour savoir comment ramener la pensée captive à l'obéissance de Christ, il faut d'abord connaître ce que c'est que cette pensée et comment elle a été captivée. Nous sommes d'accord? Allons lire les Saintes Écritures donc maintenant comment les pensées sont captives, principalement. Prenons 2 Timothée chapitre 2, les versets 23 à 26. 2 Timothée chapitre 2. « 2 Timothée, le chapitre 2. « 2 Timothée, chapitre 2, verset 23 à 26. » Vous y êtes? Amen. Alors, si vous êtes là, dans 2 Timothée, chapitre 2, lisez les versets 23 à 26. On va lire doucement et on va voir que ça ressort là-bas. Après, on va revenir dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et chapitre 4. De Timothée chapitre 2, versets 23 à 26. Et rejeter des questions fortes et qui sont sans instruction, sachant qu'elles ne font que produire des querelles. Or, il ne faut pas que les serviteurs du Seigneur soient querelleurs. Ils doivent au contraire avoir supportant patiemment les mauvais, enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, dans l'espérance qu'un jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité. Verset 26. Et enfin, qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable par lesquels ils ont été pris pour faire sa volonté. Voilà. J'espère que vous avez vu exactement ce qui est écrit là-bas. Donc, ça veut dire que normalement, quelqu'un qui ne parvient pas, quand vous prêchez la vérité, et Jésus en a eu ça sur la terre, si vous lisez Jean chapitre 8, lorsqu'il a rencontré les pharisiens, il a dit pourquoi ne comprenez-vous pas le langage? Parce que vous voulez faire la volonté de votre Père. Vous ne pouvez pas, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ça veut dire que là où la parole doit être déposée pour se révéler à l'intérieur, il n'y a pas cette source de contact là. C'est ça qu'il parle des réceptacles. Dans ce 2 Timothée là, la Bible nous révèle là que Satan captive les gens, les soumettre à sa volonté. De quand tu dis la vérité, n'importe comment, ils ne croient pas. Il faut que ces choses-là soient ôtées. Quand c'est ôté, ils comprennent la vérité et ils vont se dégager. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ce dégagement de ces choses que Satan fait, ce que Satan a fait dans leur vie là, c'est selon ça la pensée qui a été captivée. Vous suivez, n'est-ce pas? Ça a été captivé. Et donc, allons-y dans le livre de 2 Corinthiens, maintenant cette fois-ci, regardez, 2 Corinthiens chapitre 4. Versets 3 et 4 de 2 Corinthiens 4.
2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est pas que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Amen. Vous commencez à voir, n'est-ce pas? Donc, la principale captivité, c'est pour ça qu'il parlait de... L'apôtre Paul parlait dans 2 Corinthiens chapitre 10 là, de la nécessité de renverser les forteresses. Or, remarquez très attentivement qu'il signifie d'abord que ce qu'il a de dire n'est pas charnel. Parce qu'il dit que les âmes avec lesquelles nous combattons, il a commencé dans ce 2 Corinthiens 4, 10, là, verset 4, que car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez? Et donc, dans ce livre de 1 Corinthiens, donc, il parle de l'évangile comme étant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée l'immortalité, en lui est révélée dans la puissance de Dieu pour sauver. Et donc, les gens qui sont... Vous m'entendez bien parce que comme personne, vous avez du mal à m'entendre. Vous me suivez? Non, le son est bon? ouais. Oui, mon frère. Ok. Donc, l'évangile regorge de la puissance pour délivrer les gens de la puissance des ténèbres. Et l'apôtre Paul explique effectivement que nous sommes, dans ces 2 Corinthiens chapitre 10 là, il dit qu'ils sont aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque leur obéissance sera complète. Donc, lorsque l'obéissance à la parole de Dieu est complète, maintenant, l'autorité de Christ peut se manifester pour punir toute personne qui les crée les désordres. Vous remarquez dans le livre de Tite, donc effectivement, dans le livre des Thessaloniciens, il va dire maintenant que les Juifs de la Judée sont tellement méchants, ils empêchent que les gens soient sauvés. Il dit la colère de Dieu a fini par les atteindre. Parce que c'est ce gens qui faisaient obstacle à l'évangile. Donc dans ce 2 Corinthiens chapitre 4, donc, la Bible déclare que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé le visage. Vous voyez cela, le voile de Satan a été mis là-bas. C'est ce qu'il explique dans le livre de Timothée. Parce que si sinon, comment comprendre que quelqu'un lit ce qu'il y a un enfer? Pour d'autres, pour ceux qui réservent que certaines personnes ne croient même pas, qu'il y a un lieu où les gens vont brûler. Voient de Jésus, qui croient même que Jésus est venu, il est mort. Mais jusque-là, il commence à rejeter, il commence à marcher dans les ténèbres. C'est ça, c'est la portée. C'est-à-dire que quelqu'un sait que le pourquoi. Déjà, même savoir même que Jésus est venu sur la terre. Si tu crois bien que Jésus est venu sur la terre, même si tu ne crois pas le reste, vous avez déjà un problème. Vous voyez cela? Le simple fait de savoir que quand quelqu'un dit déjà même que nous sommes à 2000 ans après Jésus, même si tu ne crois plus, même si tu ne crois pas à l'évangile, le fait que tu aies déjà dit que 2000 ans après Jésus, ça devait te poser un problème. Après Jésus, pourquoi on a pris Jésus comme étant une marque déposée même de pouvoir disloquer les temps? Ça devait interroger les gens. Et donc maintenant, ce n'est que le voile. Vous voyez, les gens se mettent sur les plateaux, discuter que Jésus est prouvé même que Jésus n'est pas mort. Pourtant, c'est écrit à l'intérieur là-bas. On dit que si c'est voilé, c'est Satan qui le fait. Et il le fait même, ils font des démonstrations. D'autres commencent même par la Bible en montrant qu'il y a plusieurs divinités. Qu'il n'y a pas seulement le Dieu de la Bible qui est comme ça, en parlant dans la Bible. D'autres prennent dans la même Bible pour montrer que Jésus est homosexuel. Qu'il a même épousé Marie de Nazareth. Vous voyez ça, Marie de Magdala. Que c'était son nom. D'autres prennent même, toujours la même Bible pour dire que Jésus avait des descendances. Toujours dans la même Bible. Et vous voyez effectivement que quand vous-même vous regardez comme ça, vous écoutez la personne comme ça, vous dites que celui-ci est égaré. Comment il est égaré alors que vous lisez la même Bible? C'est le voile, sa pensée a été captivée. Et vous prenez maintenant le cas des francs-maçons. Des gens qui disaient effectivement que non, nous étions comme ça, on nous envoie aller combattre contre les chrétiens. Et c'est lors du combat contre les chrétiens que j'ai eu la révélation de qui était le Jésus. Mais pourtant, quand ils étaient chez Satan, Satan leur expliquait que c'est lui qui est le puissant. Jésus a été vaincu, et ainsi de suite. Mais juste que le Seigneur se révèle à eux. Et donc, ce voile-ci, ça ne tombe qu'en Christ. Si vous lisez le chapitre 3 là, le verset 16, la Bible déclare que le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si donc ce voile n'est pas ôté, comme il a dit dans ce chapitre 3 là-bas, chaque fois que vous allez lire la Bible, un voile sera jeté sur le cœur. Donc la pensée est captivée. Et dans ce cas, ce voile ne fait que ôter. Donc la captivité de la pensée, c'est le voile qui est mis sur le cœur de l'homme pour empêcher de voir la splendeur de Christ. Et donc la chose qu'il enlève, c'est la révélation du Fils de Dieu. Si ce n'est pas la révélation du Fils de Dieu, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Tu vas connaître le Christ. Parce que, remarquez, National Geographic, quand on parle de l'histoire de Jésus, vous allez voir les professeurs qui croisent les pieds. Ils disent que Jésus était son père. L'histoire montre clairement qu'il était charpentier, qu'il était dans Nazareth. On a vu ses restes là-bas. Mais elle ne croit pas. Elle fait comme ça, finit, elle fume la cigarette. Bon, on le fait. Elle fait généralement comme si c'est une autre histoire, comme l'histoire de Napoléon, comme l'histoire de Cléopâtre. Ils ne savent pas que Jésus est spécial. D'accord, mes frères? Donc, nous voyons donc maintenant, à partir de maintenant, on peut comprendre maintenant ce que c'est que cette captivité, la pensée captive. La pensée captive donc réside des ténèbres qui enveloppent l'être humain et l'empêche de voir la lumière de l'évangile. C'est ça principalement cette captivité.
Et donc la puissance qui est donnée aux envoyés de Dieu donc, est faite pour briser cette forteresse. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un prêche, une autre personne pleure. Pourtant c'est un être humain normal. Il voit effectivement que ça veut dire que forcément que l'évangile a traversé son âme et a touché exactement à l'intérieur, brisé cette entrée-là. Et puis cette personne commence à voir maintenant la nullité maintenant de sa vie. Comment la personne a vécu dans le péché. Et il voit effectivement qu'il faut pleurer parce qu'ils ont besoin de pécheurs. Maintenant, cette personne-là, si vous dites n'importe comment en disant que fait le moral, observe les choses morales, elle va observer. Mais tant que l'évangile n'est pas pénétré jusqu'à l'intérieur de son âme, il ne saura pas qu'ils ont besoin d'un sauveur. Donc, les gens dans le monde s'amusent avec Jésus parce qu'ils ne comprennent pas effectivement qu'ils ont besoin de sauveur. Le besoin du sauveur, pour que quelqu'un puisse appréhender à ce niveau-ci, ils arrivent au niveau de la repentance, donc 2 Timothée chapitre 2 dit là, et que revenu en lui-même, vous voyez cela, que Dieu lui accorde la repentance et que revenu en lui-même, il se dégagera. Si ce n'est pas comme ça, tu vas beau discuter. Sinon, la personne qui discute de la vérité donne les arguments contre la vérité. Vous voyez, des mots. Regardez sur le plateau de télévision et observez les pasteurs, comment ils ne s'en sortent même pas devant les satanistes. Le marabout dit qu'il a reçu son autorité de Dieu. Et il dit même au pasteur que tu t'amuses, il te fait disparaître là-bas là où tu te trouves. Le pasteur bagarre. Il panique. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, et ce marabout est dans la captivité. Ha. Des questions? J'espère que vous avez saisi maintenant. Tu as saisi, n'est-ce pas, mon frère Valérie? Oui, amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. J'avais une question avant que vous arriviez. On était au point de vouloir parler de ça. Oui. Amos chapitre 3 là. Oui. C'est le mot qui m'intéresse dans la parole là, c'est dans le verset 3 aussi. Oui. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Oui, dans le mot c'est convenu. Oui. Permettons que le frère Prisor puisse lire là dans sa version. Va lire dans ta version. Amos chapitre 3 verset 3 mon frère. Price. Mon frère Price. Amos chapitre 3 verset 3. Comme ça va donner un autre mot. Il faut que je retrouve d'abord. Oui, le temps que tu retrouves, je m'adresse à la même. Ou bien elle marche avec Kyo. Elle n'est pas convenue avec Kyo. On va voir. Amos chapitre 3, le verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Ta version que tu as de lire, c'est quelle version, mon cher frère? Amos chapitre 3, verset 3. Oui. 2 hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu peux expliquer à maman Albertine que oui, qu'est-ce que je peux lui dire? Oui, mais c'est comme le frère Benjamin lui posait aussi la question de savoir qu'est-ce qu'elle pense. Puisque pour lui donner quelques éléments de réponse, comment est-ce que d'abord dans la vie naturelle, comme on dit que la nature même nous enseigne qu'elle pas, mais dans la vie naturelle, est-ce que tu marches avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas les points communs? Voilà. Et donc, permettez qu'il lise dans la version Jérusalem. Dans la version Jérusalem, il est dit 2 hommes vont-ils ensemble sans s'être concertés? Dans la version Jérusalem. Donc, je préfère envoyer d'abord pour voir la pensée de Maman Albertine. Comment elle voit ça dans la vie naturelle d'abord. Si elle peut s'accorder avec quelqu'un dont ils n'ont pas les mêmes visions. Déjà que si elle est même mariée, quand son mari fait quelque chose, s'ils sont dans les mésententes, chacun dort dans sa chambre. Ou bien l'autre dort dans le salon, n'est-ce pas, frère? Maman Albertine, c'est ça, non? Ou bien il y a une question que quand tu as rencontré ce verset-ci, quelque chose t'a rodé l'esprit, il y a une situation que tu voulais mettre en exergue, dis-le franchement. Ah, non, j'ai seulement aussi. Oui, normalement, quand tu parles là, c'est vrai. Parce qu'après, maintenant, je pense à quelque chose. Et j'ai aussi un chapitre là que je dois te demander si c'est même. Mais c'est mieux si tu m'expliques ça bien. Si c'est aussi dans les enseignements. Oui. Et ça là, je vais d'abord répondre. Comme le frère disait ça, je vais d'abord répondre le premier, et puis je vais demander ce que je là. Bon, comme tu viens de dire là, c'est exactement ça. Par exemple, je peux prendre quel exemple là? Ok, un exemple palpable. Ok,
allons au cinéma. Hmm. Et moi, je sais que mes pieds ne peuvent pas aller au cinéma en tant que chrétien. Donc, c'est déjà là, on ne peut pas se comprendre. Si déjà Dieu a encore quelqu'un de bois de nuit, de cinéma, tout ça là. Donc, on ne peut pas se comprendre. C'est un peu un exemple comme ça là. L'autre exemple qu'on peut même bien prendre, c'est quand un chrétien comme toi, un mondain vient te demander en mariage. Voilà. Oui. Là maintenant tu vas dire que parce que vous ne pouvez pas, c'est lui qui va t'amener au cinéma pour pouvoir jouer la vie. Tu vas devoir lui dire maintenant que on peut pas marcher ensemble. Et quand tu vois tous ces paramètres là, tu dis que dans le départ de commencer ensemble n'est pas possible, pas vrai? J'ai compris. Des questions. Maintenant, j'ai toujours des questions. Bon, je ne sais pas si c'est Jean combien là. On parle de, j'ai oublié de noter le chapitre là. Je crois que c'est dans les gens. On parle de quand le Seigneur avait fait le vin. L'agneau, je crois que on appelle ça comment? Quand il a ouvert la première vente emportée, Jean chapitre 2. Oui. Jean chapitre 1. Donc, j'ai envie de connaître la parce que je ne suis pas restée sur ça. Comme tu es là, j'ai pensé à ça que voilà vraiment une vraie chose pour demander. Donc, pour parler aussi là où on parle du vin, est-ce que, par exemple, la communion, les deux choses là, j'ai envie de connaître ça. Oui. Comment, avec quoi on fait la communion, parce que ça fait un petit tiraillement là. Oui. Ça fait les tiraillements. Oui, avec quelqu'un aussi m'a dit que, je lui dis que peut-être c'est moi qui lui explique mal. Oui. Le vin, comment on fait, quand on fait la Sainte Seine, avec quoi on le fait. Voilà la vraie question. Oui. Parce qu'il y a les gens qui disent c'est avec le jus de raisin, que je prends un peu l'exemple, et puis disent si c'est avec, si c'est comme le vin, et il m'a amené déjà dans la noce de quand elle a parlé, je lui ai regardé seulement, il n'avait pas quelque chose à dire, c'était ici là à la maison. Oui. On est venu me visiter. Ok, donc lis dans ton vin de canard là-bas, on voit alors. Il a dit Jean chapitre 2. Oui. Verset combien maintenant? À partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Avec ses disciples, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications d'Égypte et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux. Et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré.
tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm C'est bon. avec sa mère. Non, c'est bon. C'est là-bas qu'on parle de cette histoire de vin changé de l'eau changée en vin. Mais ceci n'a rien à voir avec, avec la Sainte Seine, d'accord? Sur le forum, là, j'ai posté l'enseignement qui est complet là-dessus, qui est situé à Bambaïba. Dans Bambaïba, le titre, c'est comment se déroule la Sainte Seine. Donc là-bas est répondu. Alors là, c'est que le bibliste, les biblistes ont écrit, n'est pas le vin pendant la Sainte Seine, mais le fruit de la vigne. Ampelos, d'accord? Donc, alors, en suivant, je crois que pour bien répondre et que plus tard, tu n'aies plus à avoir l'ambiguïté avec ces gens-là, écoute doucement là-bas, parce que ça va doucement, et tu prends des notes qui sont données. D'accord, ma chère soeur? Donc, c'est sur le forum, là, j'ai posté là-bas, c'est mis là, l'enseignement est mis là, comment se déroule la Sainte Seine. Tous les éléments. Bon, il y a d'autres personnes qui prennent avec le bissap, d'autres qui prennent avec le vin rouge, d'autres qui prennent avec la grenadine parce que le sang de Jésus est rouge, attention. Tu vois un peu, non? Voilà. D'autres qui prennent avec le vin de messe. C'est ça qui fait problème parce qu'on dit que c'est écrit vin, donc on pouvait faire ça, la communion avec le vin. C'est là où la personne... Là où il y a la Sainte Seine, ce n'est écrit vin nulle part. Dans l'endroit où on parle de la communion, il n'est pas écrit vin nulle part. D'accord? Mais c'est là où j'ai envie de comprendre. Oui, je vais aller là où tu m'as dit d'aller au forum. Mais pour le moment, là, je veux vraiment comprendre de ta bouche. Est-ce que c'est le vin qu'on utilise? Est-ce que c'est le vin? Parce que quand les gens font la scène, ils utilisent. Il y a, je sais, quand j'ai passé dans les camps de concentration, là, il y a, ils utilisaient, il y a le truc qui vient en palette ici, là. Ça montre les raisins au-dessus. Oui. C'est avec ça qu'ils utilisaient. Oui. Mais d'autres disent encore que ici, je ne sais pas bien. Je ne sais pas comment. Ma soeur, d'abord, la soeur Albertine. Donc, le simple fait que d'autres disent ceci, d'autres disent cela, montre qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Oui. Alors, si d'autres prennent avec le vin rouge, d'autres prennent avec le bissap, d'autres prennent avec la grenadine, d'autres disent ceci, ça montre que là, il y a eu un embrouille qui s'est positionné. Ça montre que c'est quelque chose, un sujet d'importance, parce que tous les sujets bibliques qui sont d'une importance capitale, Satan a toujours embrouillé ainsi. Il n'a qu'à voir maintenant avec la divinité du Seigneur Jésus-Christ et voir ce qu'il en est. Il n'y a qu'à voir avec le baptême et voir ce qu'il en est. D'autres pensent que le baptême c'est comme ça, d'autres pensent que c'est comme ça, d'autres parce que ce sont des choses qui sont véritablement importantes. Maintenant, quand ça arrive à ces niveaux-là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut prendre les versets qui traitent de ces sujets-là, les lire totalement, en mettant de côté tout ce que les autres pensent. Il faut aller rencontrer Dieu personnellement dans les Saintes Écritures avec cela. Et donc, vous notez, et dans Matthieu chapitre 26, on en parle. Parce que c'est simple de repérer cela dans les Saintes Écritures. Vous savez que dans chaque endroit où on parle de la Sainte Seine, ce sont les zones où le Seigneur Jésus-Christ a été livré. Vous allez dans Matthieu chapitre 26, vous prenez Matthieu chapitre 26, vous voyez l'intercation que le Seigneur a eu en ce moment-là. Vous allez dans le livre de Luc au chapitre 22, vous regardez, vous notez. Vous allez dans Marc chapitre 14, vous notez. Dans Jean à partir du chapitre 13, puis le chapitre 17 en montant, vous notez. Vous lisez tout l'événement concernant cela, vous serez surpris que vous ne verrez nulle part. Concernant le cadre de la Sainte Seine, vous ne verrez pas le vin quelque part. Mais la preuve que ce n'est pas le vin avec l'alcool tel que c'est dit, c'est que dans ce Jean chapitre 2, lorsqu'il fallait utiliser vin, de façon unanime, on utilise vin à l'intérieur. C'est-à-dire que le mot vin était connu pour eux. Donc, le même évangéliste qui écrit pour vin, lorsqu'il s'agit de vin de Canaan, dans le cadre des fruits de la Sainte Seine, n'utilise pas le vin, le mot vin. Donc, nulle part, dans les 4 évangiles, on n'a pas utilisé le mot vin nulle part, quelque part. Mais ici, on voit clairement dans le livre de Jean chapitre 2 que ceux-ci buvaient du vin parce qu'il dit que le donateur du repas, après avoir goûté, dit que quand les gens font des fêtes, ils donnent d'abord le vin nouveau pour que les gens boivent et quand ils sont ivres, avant qu'ils sortent maintenant le bon vin. Parce que les gens ils disent que les vins sont ivres. Et s'ils sont ivres, c'est parce qu'à cause de l'effet de l'alcool qui s'y trouve. Mais ce mot-là n'est pas utilisé lorsqu'il s'agit de la Sainte Seine. On dit, Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, vous lisez le verset 24 jusqu'au verset 26, il dit, je souhaiterais boire cette fruit de la vigne avant de souffrir. C'est l'expression qui est utilisée.
D'accord? Et on ne dit pas que j'ai fini de boire ces vins-ci. Donc, c'est ce qu'il en est. Donc, prends le temps pour écouter ces choses-là. Parce qu'en réalité, si il dit, ok, c'est pas avec le vin, il faut qu'on montre le pourquoi. Il faut que vous compreniez que ce symbole-là, c'est le symbole du sang du Seigneur Jésus. C'est ce qui est développé dans cet enseignement. Et si c'est le symbole du sang de Jésus, il faut que vous compreniez effectivement que c'est avec ce sang-là que nous sommes justifiés. À cause de ce sang que nous sommes justifiés. Et la justification vient du fait que ce sang-là n'a pas de tache d'impurité. Et donc, les symboles de cela, et c'est pour ça qu'il y a développé là-bas, en parlant dans le livre de Ésaïe chapitre 5, Deutéronome chapitre 32, verset 14 à partie A et la partie C, qui parle du sang, du jus de raisin comme étant le sang de la vigne, comme étant le sang. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le jus du raisin, c'est le symbole de la justice. Le fait que ce soit pourri, c'est l'injustice. Et vous n'allez pas penser effectivement que le jus du raisin, le sang de Jésus-Christ a de l'injustice. Donc le symbole de la rédemption ne doit pas avoir de taches d'impurité. C'est donc pour cela que le sang de Jésus-Christ est le type parfait. Le type parfait, c'est le jus de raisin et non le vin. C'est pas si vous me saisissez. Donc prenez le temps d'écouter comment se déroule la Sainte Seine avec cela. De la même façon, comme nous avons touché le vin, le jus de raisin, de la même façon, certaines personnes prennent presque, ils peuvent prendre n'importe quel biscuit pour célébrer le corps. Vous voyez cela, ce que je viens de dire. On peut prendre le biscuit, d'autres prennent le gâteau, ou d'autres prennent le beignet, haricot, ils prennent cela pour faire. Or, si vous prenez le pain levé, vous avez tort parce que vous en avez dit que le corps de Christ était imbibé de péché. C'est donc pour cela qu'on faisait le pain sans levain. Parce que la levure qu'on y met, c'est le symbole du péché. Et le pain ne doit pas être levé. Parce que le corps de Christ n'a pas de péché. Et de la même façon que le corps de Christ n'a pas de péché, exactement, le vin de la fermentation ne peut pas être fermenté parce que la fermentation, c'est le symbole même du péché. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc le temps qu'on se rencontre la prochaine fois, prendre le temps pour écouter comment se déroule la Sainte Seine. Et comme ça, maintenant, quand tu vas écouter, s'il y a des éclaircissements, des ondes d'homme encore, on parle. Donc là-bas, au moins pour une fois, dans cet enseignement, c'est développer le pourquoi, ce n'est pas l'alcool. Le pourquoi, c'est le jus du raisin. Et c'est à quoi le jus du raisin se symbolise dans la Bible. Par exemple, si vous lisez Ésaïe chapitre 5, vous allez voir effectivement comment Dieu parlait d'Israël, comment il a semé la justice, il espérait voir de la justice, et il attendait le raisin, et voici il y a les raisins pourris. Et d'un côté, il parle des raisins francs, qui symbolisent la justice, et de l'autre côté, il a trouvé l'injustice. Donc s'il y a n'importe quoi dans le raisin, et que ce n'est pas le raisin franc tel que Dieu a voulu, c'est de l'injustice. D'accord ma chère? Des questions? Ah yeah, c'est ça. Alors, vous voyez effectivement que Dieu ne donne pas libre quoi à chacun de faire n'importe quoi. Les apôtres n'ont pas eu toutes ces discussions sur la divinité de Jésus. Marie est-il montée au ciel, ainsi de suite. On n'a pas eu cela. Ce sont les disputeurs de ces siècles-ci. Parce que Satan a envoyé ces choses d'embrouille pour embrouiller les gens de la doctrine de Dieu. Dieu merci que le temps arrive pour le soir. Oui, ma chère. Oui. Je voulais demander que quand vous aviez fait je sais que vous aviez fait ça là-bas à Yaoundé, même si on ne dit pas. Mais je sais que vous aviez fait ça. Le temps qu'on appelle la scène, celle-là. Bon, vous aviez utilisé quoi? Quand tu vas écouter l'enseignement, parce que dans cet enseignement, ça déroule. Ne prends pas les raccourcis, ma soeur. Prends directement l'enseignement, tu écoutes comme ça, tu auras tous les réponses. Parce que chaque fois que tu vas me poser la question là-dessus, les réponses se trouvent là-dedans. Quand tu vas écouter, la prochaine fois, tu vas nous dire, frère Junior, j'ai entendu que toi, tu as utilisé ceci. Vous avez fait à tel moment, vous avez fait telle chose. Parce que là, tu n'as même pas parlé de lavage des pieds, n'est-ce pas? Ok, merci. Voilà, que Dieu te bénisse. Des questions? Oui, frère, je voulais faire un peu un point là entre la question de ma soeur Rosalie et du frère Valérie. Oui. Quand la soeur Rosalie a évoqué le sujet des parents qui vont chez les marabouts et par la suite ils ont des enfants. Et le frère Valérie qui parlait de la captivité de la pensée, comment la soumettre, etc. Donc voici ma question. Après les témoignages et quand je vois aussi, comme tu as évoqué tout à l'heure, les intercations entre le Seigneur et les pharisiens dans Jean chapitre 8 là. Oui. Est-ce que c'est tous les êtres humains qui sont sur la terre, qui sont vraiment des êtres humains? Donc ça c'est le premier volet, en rapport avec la question de la sœur Rosalie. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des êtres qui marchent sur cette terre, mais en réalité, ce n'est pas des êtres humains. C'est-à-dire que après le témoignage, d'après les témoignages et aussi les paroles de Jésus dans Jean 8 où il traite les pharisiens, les fils
du serpent, etc. Et maintenant, par rapport à la soumission des pensées là. Alors, ma question c'est, les pensées de qui sont réellement captivées? Si on voit dans la mesure où on sait que l'évangile, c'est pour amener le fils du royaume dans la Bégérie et pour les autres, pour la condamnation. Oui. Donc, on a comme l'impression que certains ne seront pas décaptivés de cette captivité de la pensée. Oui. Donc, en réalité, la question, voici la question d'une manière simple, les pensées de qui sont donc réellement en captivité? Oui. En tout cas, l'autre là, elle répondit dans ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 4 tout à l'heure. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et par conséquent, par ricochet, ça veut dire que cet évangile ne peut pas être voilé, ça ne peut pas être voilé pour ceux qui ne périssent pas. Parce qu'en lui est révélé la voix du Fils. Et la voix du Fils traverse au travers de l'évangile pour dire, les brebis rentrent à la maison. Et Jésus avait promis que les brebis entendront sa voix. Vous voyez, quand on prêche l'évangile, les brebis entendent la voix de Dieu au travers de cet évangile et retournent à la maison. Mais d'autres vont y voir des jeux et ou quoi que toutes les autres choses. Donc, comme tu as si bien dit, clairement. Alors maintenant, la captivité dans l'autre plan, vous allez voir effectivement comment d'autres seront voilés par la religion, d'autres seront voilés par le sport, d'autres seront voilés par toute autre chose, façon de faire. Mais ceux qui sont à l'intérieur, remarquez bien que les enfants du Seigneur se trouvent enfouis dans différents domaines de la vie que nous nous trouvons. Mais il n'y a qu'une seule façon d'appeler. Qu'ils viennent, l'évangile va les faire sortir de là. N'est-ce pas, frère? Donc la captivité est faite. Normalement, avant que l'évangile ne vienne, par exemple, la Bible déclare que tous, ceux qui n'avaient pas l'évangile, y compris les Grecs et autres, là-bas. Prenons le cas des Grecs, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 17. Lorsque l'apôtre Paul était à Athènes, la Bible déclare qu'il a vu les Athéniens, il dit hommes Athéniens, quand il commençait à discuter avec eux, ils ont entraîné à l'aéropage. J'ai dit bonsoir, ma bien-aimée sœur Carole, qui est toujours calme là, vous remarquez sa position avec son foulard. Vous la voyez, n'est-ce pas? La sœur Carole, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, shalom, shalom. Oui, que Dieu te bénisse. Shalom, frère, shalom. Oui, j'ai noté toutes tes questions là-bas, le frère président. Je vais les répondre maintenant successivement avec les versets qui sont venus là. Alors, lorsque l'apôtre Paul on va l'amener à l'aéroport, il va commencer au peuple juif. Il dit que, peuple athénien, je vous trouve extrêmement religieux. Car en parcourant vos villes, en regardant les objets de votre dévotion, j'y ai même trouvé les inscriptions avec cette effigie à un Dieu inconnu. Or, ce que vous révérez sans connaître, c'est ce que j'annonce. Vous voyez, n'est-ce pas? Le Dieu qui a fait les cieux, la terre et le monde et tout ce qu'il trouve n'habite point par les mains dans le temple de main. Il n'est point servi par les mains humaines. Maintenant, ça c'est la première fois que ce peuple d'Athènes entend la vraie parole venant du ciel. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, frère? Mais avant ça, l'objet de leur réalisation, c'était une inspiration. Dans le chapitre 19, il y a la grande déesse Diane qui a été descendue et a inspiré M. Démétrius qui a même fondé la fondation des productions des fils de Marie, des effigies de Marie. Or, toutes ces choses-là, toutes les choses que Satan fait pour que les gens découvrent même, c'est pour les tromper et pour les mettre en captivité. Là maintenant, à Athènes, se trouvaient des gens qui avaient vécu longtemps, avaient les traditions des Zeus, d'Apollon, de Vénus, de Jupiter, toutes les autres choses. Et ils avaient fait des monuments là-bas qu'on pourrait appeler maintenant de façon moderne leur culture. Et voici quelqu'un qui veut annoncer la vérité, qu'il va falloir qu'il quitte cette voie-là. Il dit, n'est point servi par les morts. Il dit, c'est ce qu'on dit que certains de vous pour être de l'huile, nous sommes de la race. Étant donné de la race de Dieu, nous ne pouvons pas considérer comme si Dieu était fait partie d'une industrie des sculptures humaines, quoi que ce soit. Lui qui produit en nous le vouloir et l'être. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et puis il dit maintenant que c'est Dieu dont on a fixé, un jour il va juger les hommes. Quand ils ont entendu la résurrection de Moïse, ils ont dit qu'on comprend maintenant là où il va en venir. Et donc ça veut dire clairement que ceux-ci étaient captivés. Mais maintenant, regardez bien, quand ils ont dit que quand l'apôtre Paul, quand d'autres ont dit à l'apôtre Paul, si vous lisez dans le chapitre 17, à partir du verset 30 à 33, la Bible déclare que cependant, quelques-uns s'attachaient à Paul et crurent. Donc malgré que l'apôtre Paul a parlé comme ça, vous remarquez effectivement que là il y a une séparation. D'autres personnes sont restées dans cette captivité de voir, ils vont continuer à adorer Jupiter, au-delà comme ils faisaient par train. Mais certaines personnes qui étaient là dans la foule ont entendu cette voix-là et ont cru. Et par conséquent, ils ont abandonné ce style de vie d'idolâtrie là maintenant pour s'attacher au vrai Dieu, le Dieu qui attend les gens dans la résurrection. Donc en clair, la captivité est faite pour ceux qui périssent. Et mais dès le départ, les fils de Dieu qui doivent expérimenter la délivrance sont aussi en captivité. Parce que l'apôtre Paul qui annonce ceci, lui-même dit que j'ai persécuté à outrage l'église des saints, l'église de Dieu. Or, quand il persécutait l'église, il disait qu'effectivement qu'il croyait servir Dieu.
Dans Romains chapitre 10, donc, il va dire aux disciples de ces mêmes juifs-là que ne connaissant pas la justice de Dieu, il dit que je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle pour Dieu, mais manquant la sagesse. Vous voyez cela, manquant l'intelligence. Car ne connaissant pas la justice de Dieu, ils veulent établir leur propre justice. Donc le simple fait que tu ne connais pas la justice de Dieu, comment Dieu se justifie, et tu veux faire quelque chose pour te justifier, tu es en captivité. L'apôtre Paul lui-même était en captivité. Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est révélé à lui pour le délivrer. Ça, c'est ce qu'il en est. Maintenant, par rapport à la question que tu as posée, qui était relative aux enfants, parce qu'effectivement, il y a des enfants, parce que toute personne qui naît sur la terre vient à partir des enfants. Ouvrons le livre des Hébreux chapitre 13. J'espère que je ne vais pas vite. Hein. Hébreux chapitre 13. Donc si c'est rapide, si je vais rapidement et que ça vous dérange, faites-moi ça seulement pour que je calme, je baisse le rythme. Donc notez Hébreux chapitre 13, verset 1 et Actes des Apôtres chapitre 1, verset 10. Puisse le Seigneur nous donner la révélation de sa personne afin que nous marchions côte à côte avec lui dans l'intimité. Amen. Hébreux 13. Quand vous allez lire c'est Hébreux chapitre 13, verset 1, et puis Actes des Apôtres chapitre 1, verset 10, je vais vous raconter une histoire concernant Jésus, concernant la question que tu m'as posée. Parce que tu as posé la question de savoir est-ce que les êtres humains, nous sommes tous des créatures, tous les créatures qui sont sur la terre, est-ce qu'ils sont vraiment tous des dieux de cette façon-là? Oui, verset 1. Qui va lire là maintenant? Que la charité fraternelle demeure. Oui, frère. Comment? Oui, vas-y. Que la charité fraternelle. Je crois que le frère a un retour dans son casque là. Le frère, tu nous entends? Lis, on t'entend. Non, c'est que j'ai entendu ma Bétine dire, la soeur Bétine dire Parce que tu devais commencer à... On ne l'entend pas. De toute façon, lis mon frère. Que la charité fraternelle demeure dans vos cœurs. Hébreux chapitre 13, verset 1. Que la charité fraternelle demeure dans vos cœurs. 2 maintenant. Verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. Pardon? Oui, verset 2, oui. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Voilà, c'est sur ça que je voulais parler. Maintenant, ouvrez, gardez à l'esprit ce qu'on vient de lire. Maintenant, ouvrez Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 10. Vous y êtes? Actes des Apôtres chapitre 1, verset 10. Personne ne veut lire ici. Je vais lire. Allons lire, alors ma soeur. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Je continue. Non, c'est bon. Ces 2 hommes qui leur apparurent, c'était qui? Des anges. Des anges. Mais vous voyez comment le bibliste, comment Luc ici dit 2 hommes leur apparus parce que ils avaient la forme humaine comme nous. Ils étaient comme parmi les membres de cette foule-là. Et ils vont leur dire maintenant, homme galiléen, qu'est-ce qu'il y a à regarder là-bas? C'est Jésus que vous avez vu monter au ciel, reviendra de la même façon. De l'autre côté, dans le livre des Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2, la Bible nous dit qu'on exerce l'hospitalité sans murmure, car en le faisant, certaines personnes ont logé les anges sans le savoir. Comment ils ont fait pour ne pas savoir que ce sont les anges? Parce que ces personnes ont pris l'aspect normal des êtres humains tel qu'il en est. Alors on peut répondre donc à partir de là justement
que parmi nous, vous pouvez traverser les âges en route sans vous en rendre compte que c'est un ange. Savez-vous ça, frère? Lorsque, bon, on va prendre deux cas typiques. Donc, de la même façon, frère, voilà où tu vas en venir. De la même façon que les anges viennent parmi les hommes, et ils sont comme ça, de la même façon, il y a les démoniaques parmi nous. On a la race des vipères parmi nous, qui marchent comme ça. Prenez un exemple. Vous pensez que ceux qui ont joué au football, en jouant les petits goals, quand Judas Iscariot était petit, vous savez avec qui il jouait? Les amis qui sont nés de la même tranche d'âge que, est-ce qu'ils savaient qui il était? Ils ont forcément joué le football ou bien les Ndochi. Je ne sais pas comment vous appelez ce Ndochi qu'on appelle. Ils ont certainement joué parce qu'on a ensemble juste à esquiver. Est-ce qu'on savait qui il était? Prenons de l'autre côté l'autre côté. Pendant ce temps, il naissait de l'autre côté là. Le Messie naissait de l'autre côté. Le Messie est né. Dès le départ, il n'a pas commencé la prédication. Pas vrai, frère? Il joue avec les enfants dans la cour. Il joue les billes comme ça. Il dit Ndochi. Il en parle. Il tape les billes. Est-ce qu'on sait qui est celui-là? Donc ils sont parmi nous. De la même façon comme l'Antichrist est né d'une femme. Il grandit. Il se trouve là pleinement. Fréquenté dans les écoles. Peut-être vous avez même été son camarade de classe. Un jour vous allez le voir comme ça. Vous allez dire donc c'est le monsieur qui est l'Antichrist. Donc nous ne sommes pas seuls sur la terre. Voilà. C'est bien compris, frère Richard. Amen. Posez des questions. S'il n'y a pas de questions, vous me permettez qu'il pas dire au revoir à certains groupes d'abord et avant d'accueillir d'autres groupes encore qui sont là-dedans, à la maison. Non, tu ne reviens plus si tu ne pas. Il y en a 8 personnes là-bas distinctement qui avaient accueilli un à un. Si l'esprit te dit de partir de là, tu non, pars. C'est vous qui allez parler maintenant et l'esprit doit parler au travers de vous. Frère Junior. Oui. Comme il n'y a pas encore de questions, moi j'ai une question. Oui. Donc toi tu n'as pas compris ce que moi ai dit. Oui. Ah oui. Tu voulais encore, voilà. Oui, pose la question. Mais je peux remettre ça pour une autre fois parce qu'il y a 8 personnes qui vous attendent. Mais ça peut être pour la prochaine fois. Pose directement la question, ma soeur. Si pose la question, peut-être il peut avoir déjà la réponse dans l'enseignement. Je dis directement l'enseignement. Ça peut être quelque chose d'expéditif. On le fait. D'accord. Enfin, je vais dire, quand j'étais à l'école primaire, un jour, on venait tout juste d'arriver dans, disons, nouvelle adresse avec ma grand-mère, là où j'ai grandi. On m'a mené à l'école pour la première fois. Et voilà que, à côté, il y avait, là j'étais encore au Congo, et à côté, il y avait des jeunes gens qui faisaient un trou. Bon, je les ai vus faire un trou. Ils creusaient vraiment. Et moi, tant qu'enfant, donc j'étais en 2e ou 3e primaire, dans ma pensée, j'ai dit, mais c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Il risque d'arriver un malheur. Ça, c'était dans ma pensée. Je les connaissais même pas parce que c'était mon premier... je suis arrivée à comme les 2 jours et les jours qui a suivi, il fallait aller à l'école. Mon frère, quand je suis revenue, j'ai vu les gens pleurer. Et quand les gens pleuraient, et voilà qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un camion qui est passé avec de marchandises très très lourdes et ça a secoué les sols et un des gens qui faisait le trou, disons la terre l'avait couvert. Donc, ce qui signifie que la personne qui était dedans, le malheur lui est arrivé et la personne était morte. Bon, en tant qu'enfant, j'étais vraiment triste. Je me suis dit, c'est ma faute. C'est parce que j'avais dit qu'il peut arriver un malheur, parce que c'était vraiment dangereux. J'avais vu la terre qui était vraiment à un niveau vraiment très haut. Et eux, il y avait un à l'intérieur, ils étaient en train de parler. Voilà que je vais à l'école, je rentre, je trouve qu'il y avait un malheur. Donc tu penses que si tu n'avais pas dit ça, ça ne serait pas arrivé? En tout cas, en tant qu'enfant, je suis restée avec ça jusqu'à ce que j'ai grandi. La première personne à qui j'ai dit cette tristesse nouvelle, c'est mon époux maintenant. Donc,
Un jour, j'ai dit, mais regarde ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'ai raconté comme ça par hasard. Oui. Mais on était vraiment des grands amis avec son petit frère et la petite sœur. Vraiment, on était des amis. Donc, j'ai eu une amitié très forte avec cette famille-là. Parce que dans ma tête, je me disais, si je n'avais pas pensé ça, il n'allait pas arriver le malheur. Est-ce que j'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui? Bon, maintenant, pendant que tu es là-bas, maintenant, il y a des gens qui creusent l'or là-bas, dans le Katanga, et puis ça tombe sur eux chaque jour. C'est toi qui as fait. Non, mon frère. C'est vrai que, Mais la question, c'est vrai que la suggestion, comme, Oui. tu vois que tu n'as pas prémédité en disant que ces choses-là, nous parlons tout à l'heure de Oui. pensée, et nous allons parler de réceptacle. Ça, ce sont Oui. les avertissements. Il y a des gens même, depuis enfant, ça, j'en ai souffert, de ce que tu viens de raconter là. De savoir que quelqu'un va mourir quand je suis enfant. J'en ai souffert de toutes ces choses-là, ou que je voyais arriver, mais je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un parce que personne ne te croirait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il pouvait savoir les événements. Ah, voilà. Non, le mien, ce n'était pas dans le rêve. Il pouvait savoir, en entendant quelqu'un dire quelque chose, savoir exactement ce qui va lui arriver. Il pouvait savoir quelle est la réponse que quelqu'un va dire en disant telle chose. Ça me dérangeait, non, ça me dérangeait aussi. Mais il y a une chose, la différence, c'est que je n'ai jamais pris cela comme étant une culpabilité ou quoi, parce que je n'ai jamais demandé à ce que ça vienne. Vous voyez là, n'est-ce pas, ma soeur? Ok, même si tu dis que c'est toi qui as fait, tu vas le ressusciter, ou tu vas faire quoi? Non, parce qu'en tant qu'enfant, on s'est dit comment est-ce qu'on peut penser et on rentre comme ça, on trouve les gens pleurer. Donc, oui. Ne et t'inquiète quand pas. on n'est pas dans la parole, on n'a pas de parents, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est vraiment un mystère qui m'a traumatisé vraiment. Oui. Que le Seigneur te guérisse, d'accord, et amène ta pensée captive à l'obéissance du Seigneur, d'accord? Qui restaure ses domaines. Amen. Amen, mon frère. Allemand de la sainteté, bon dimanche. Bon dimanche, mon frère. Merci encore pour tes réponses. Je vous laisse continuer alors, d'accord? Je vous reviens dimanche prochain, plaise au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez seulement le jour de dimanche où vous travaillez. C'est seulement le jour de dimanche où vous travaillez? Pour le moment, oui. En tout cas, que je sache. Ok. Mais parfois, dans la semaine, quelqu'un peut poster une question, une information. Ok, donc. Je vous retrouve dans dimanche, plaise au Seigneur. Dimanche alors, il vous laisse travailler. Amen, mon frère. Bon dimanche. Bon dimanche à vous, bon dimanche, bonne continuation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde.